C'est l'heure de nos humoristes. Ce matin, le billet de Louis T. Bonjour. Bonjour. Les polémistes. Oui, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des polémistes qui sont quand même assez populaires en ce moment. Je n'ai pas besoin de vous les nommer, on les connaît tous. Ces gens qui prétendent, entre autres, dire les vraies choses, à l'inverse de tous ces bien-pensants hypocrites qui, eux, ne disent pas les vraies affaires. Parce que oui, les vraies affaires, ça fluctue, entre autres, selon la ville où vous habitez. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais ici à Montréal, par exemple, on dit pas les vraies affaires. Je suis désolé de vous l'apprendre. Le plus intéressant avec les polémistes, c'est que vous soyez d'accord ou en désaccord, l'effet reste le même, vous serez fâché. Suffit par exemple de lire les commentaires sur leur publication Facebook. Ça va de « t'as pas raison, tabarnache » à « t'as bien raison, tabarnache ». Comme quoi, dans les deux cas, tout le monde est fâché. Mais sous leurs apparentes volontés, de dénoncer les travers de la société, ils semblent beaucoup plus motivés à diviser et polariser pour tirer leur épingle du jeu. Et par tirer leur épingle du jeu, je veux dire ici faire 300 000 $ par année en animant à la radio ou en écrivant des chroniques dans le journal. Derrière leur supposé désir de voir... Comme qui? Vous parlez... pas de nom. Non, ben, les avocats m'ont dit de pas nommer de nom, justement. On les devine. En fait, derrière leur supposé désir de voir la société avancer et s'améliorer, semble se cacher, en vérité, le souhait que ça aille mal. Vraiment mal. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachent même pas. Ils le disent ouvertement. Ils souhaitent voir le Québec frapper un mur. Que ce soit pour pouvoir dire « je vous l'avais dit », qui relève quand même un fort trait de personnalité narcissique, ou bien tout simplement pour observer et jouir de leur influence et de leur possible rôle dans tout ça, ce qui note quand même un fort trait de personnalité narcissique. Parce que malgré toutes les victimes que ferait un Québec qui frappe un mur, certains s'en sortiraient mieux que d'autres, ayant souvent déjà fait fortune. Et de toute façon, il y a un marché quand même intéressant à chialer que tout va mal. Si on décrit souvent la résilience comme une fleur qui pousse sur un tas de fumier, laissez-moi vous dire que sur un tas de fumier peut aussi pousser beaucoup de codes d'écoute. Maintenant que j'ai décrit une situation, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ces intervenants qui ne font que faire preuve de mauvaise foi et qui prennent plaisir à pourrir le climat social? Eh bien, il ne faut pas les regarder de haut. Ça leur donne l'impression qu'il y a une clique, et ça, c'est pas la solution. Il faut pas non plus tomber dans les insultes qui ne font que les réconforter dans leur sentiment de persécution et ça les aide à se positionner comme les vraies victimes en ce moment. Et oui, même les bourreaux peuvent se plaindre parfois que la vie est pas facile. Il ne faut pas non plus exposer leurs contradictions, ça aussi ça les blesse et ça les rend encore plus amers et aigris. Ce qu'il faut faire, c'est leur ouvrir les bras. Oui, pour le bien collectif, il faut leur envoyer de l'amour. Pas un amour ironique ou condescendant qui cherche à humilier, non, un véritable amour empathique. Celui d'un humain qui, peu importe le combat idéologique, dépose les armes à la vue d'un autre humain blessé, le prend dans ses bras, en prend soin, sans rien exiger en retour. Aucune excuse, aucun remords. Bon, je sais que c'est pas facile à dire, là. Dit comme ça, c'est comme si je vous disais que la solution devant un grizzly enragé, c'est pas de courir en zigzag ou de faire le mort, mais de le prendre dans ses bras et de lui dire « je t'aime ». Ça reste que, selon moi, c'est la chose à faire. Alors aujourd'hui, je prends la décision qu'à l'avenir, peu importe la violence de leurs propos, la mauvaise foi, les attaques personnelles, leur dérapage, je n'aurai comme réponse que de l'amour. Qu'ils écrivent dans le journal ou qu'ils animent une émission à la radio, et souvent ils font les deux. Je comprends que ça doit pas toujours être facile et je vous dis, je vous aime pour de vrai. C'est tellement touchant. Vous saviez que je vous parlais pas à vous, mais je vous aime quand même, là. J'en avais une larme. Je disais, est-ce que c'est moi? Non, j'écris pas dans le journal. Non. Pfiou, c'était pas moi. Merci, Louis T.